La grâce et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Toute l'honneur et la gloire nous soient rendus à celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le ressuscité du troisième jour. Je rends grâce à Dieu pour l'inspiration du Seigneur, pour cette audio, qu'elle puisse édifier, encourager beaucoup de frères et de sœurs. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, Dieu aime les hommes simples, les hommes brisés, les hommes qui ne s'appuient pas sur leurs propres compétences, sur leurs propres capacités. Dieu cherche des hommes incapables pour les rendre capables, afin de se glorifier en eux. Dieu cherche des personnes qui se sentent inutiles afin de les rendre utiles. Dieu cherche des hommes qui n'ont pas spécialement une très haute opinion d'eux-mêmes. Je dirais même qu'ils n'ont pas une opinion d'eux-mêmes, qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes. Et Dieu veut justement se glorifier au travers d'eux. Et je rends grâce au Seigneur pour l'inspiration qu'il me donne tout au long de ces vidéos, et aussi remercier les frères et les sœurs qui m'encouragent dans toute l'œuvre qui est faite, dans vos commentaires, dans vos partages. Que l'honneur et la gloire soient rendus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. La Bible est claire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et les véritables serviteurs de Dieu sont ceux qui sont simples, sont ceux qui sont méprisables. Vous savez, quand vous regardez Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas été reconnu par son peuple parce qu'il pensait que le Messie allait venir dans la gloire comme David, qu'il allait être un homme de guerre, qu'il allait être dans des grands palais, qu'il allait justement délivrer Jérusalem de la captivité des Romains, parce que au moment où Jésus-Christ est venu, Israël était sous l'occupation romaine. Mais nullement de cela, Jésus est né dans une étable. Jésus mangeait avec les publicains, avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. Et pour eux, ça ne pouvait pas être le Messie d'Israël parce que Jésus était trop simple. La simplicité de Jésus a frappé la plupart des Juifs et beaucoup n'ont pas cru en lui parce qu'ils avaient une trop haute opinion ou une trop haute opinion du Messie. Or que le Messie est venu avec une très grande humilité. Et aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas reconnus, ne sont pas acceptés à cause de leur simplicité, à cause de leur humilité, parce qu'ils ne cherchent pas ce qui est élevé, mais ils cherchent des choses simples. Ils sont au milieu des frères et des sœurs, et quand on les voit, on ne peut pas spécialement se douter qu'ils sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, parce qu'ils reviennent avec une grande humilité. Et on va prendre l'histoire de Moïse. Moïse qui a été suscité par Dieu pour délivrer son peuple de la captivité de Pharaon. Mais il va venir avec une très grande humilité, avec une très grande simplicité. Et Dieu pourtant l'avait déjà choisi dès la fondation du monde. Mais Moïse, lui, était loin de se douter. C'est vrai qu'il avait au-dedans de lui cet appel, mais quand il a fui l'Égypte à l'âge de 40 ans, et 40 ans plus tard, Dieu va l'appeler à l'âge de 80 ans, et à ce moment-là, le Seigneur justement va l'utiliser. Le Seigneur va l'appeler. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 7, la Bible nous dit que Moïse était un homme puissant en œuvre et en parole. Mais lorsque Dieu va le visiter, dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 4, Moïse était un homme brisé, un homme contré, un homme qui bégayait, un homme qui avait perdu l'usage du verbe. Et c'est à ce moment-là que Dieu va l'utiliser. Dans Exode 3, le verset 11, il est écrit « Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» L'Éternel dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Dans Exode chapitre 4, le verset 18,
Exode chapitre 4, le verset 10, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le Seigneur lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend le muet ou sourd, ou voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Oh, j'aime le Seigneur. Voyez-vous, Moïse était incapable. Moïse n'avait pas de capacité. Moïse était incapable de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, de ses propres capacités, de sa propre force. Et c'est à ce moment-là que Dieu est parti le chercher. Et Dieu aime les gens incapables. Dieu aime les gens qui sont limités. Dieu aime les gens qui ne peuvent pas s'appuyer sur leur propre force pour justement s'appuyer sur le secours de Yahweh, sur le rocher d'Israël. Tu veux servir Dieu? Alors Dieu doit te briser. Dieu doit te casser. Dieu doit casser et Dieu justement doit briser tout justement les médaillons que les hommes t'ont donnés. Voyez-vous, Joseph, pour que Dieu utilise Joseph, il fallait que Joseph soit dépouillé de la tunique que son père lui avait donnée. Sa tunique a plusieurs couleurs. C'était la gloire qui venait des hommes. Il fallait que Joseph soit brisé. Il fallait que la tunique de Joseph soit détruite, soit dépouillée, afin qu'il aille en prison pour être élevé et recevoir la gloire qui vient de Dieu seul. Il fallait que Jacob rencontre cet homme et que Jacob soit brisé à l'emboîture pour que lorsque Jacob, quand il était brisé, frappé à la hanche, qu'il puisse appuyer uniquement sur le bâton qui est Yahweh. Le Seigneur veut te briser à l'emboîture. Le Seigneur veut que tu puisses boiter afin que tu t'appuies uniquement sur ses propres forces et non sur tes propres capacités, sur tes propres compétences. Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme si notre capacité venait de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le Seigneur va susciter Jérémie. Il va susciter Jérémie, bien aimé dans le Seigneur. Et quand il va appeler Jérémie, Jérémie va se sentir encore incapable. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. L'incapacité de Jérémie. Jérémie était dans l'incapacité, pourquoi? Parce que il pensait qu'il était petit. Il se disait qu'il était jeune et il ne savait pas parler. Et Dieu aime les gens qui ne savent pas parler. Dieu aime les bègues, comprenez mon langage. Dieu aime les gens qui ont du mal à s'exprimer. Parce que c'est là que Dieu veut se glorifier. C'est là justement que Dieu veut se glorifier au-dedans de nous. Et je terminerai par ce dernier passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à Dieu. J'aime la Bible. J'aime la simplicité. Vous savez, j'aime la simplicité. J'aime la simplicité. J'aime l'humilité. J'aime que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Je veux rester un enfant dans mon cœur. Je veux rester simple. Je veux rester accessible. Je ne veux pas être prétentieux à cause du ministère, à cause de la grâce de l'enseignement. Je veux rester simple. Je veux rester petit. Je veux rester discret. Je veux rester simple de cœur. On est fatigué de l'orgueil. On est fatigué des guerres d'onction. On est fatigué des apparences de la piété, on est fatigué de la gloire, on est fatigué de ceux qui aiment se mettre en avant, on est fatigué de tout cela. On veut des hommes brisés, des hommes simples. Seigneur, enseigne-nous l'humilité. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, que Dieu soit béni. 1 Corinthiens 1, le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y ait ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été faite pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. J'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Waouh, j'aime la Bible. J'aime la parole. Que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'honneur, la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.